Bon, eh bien, nous revoici. Je suis allé entre-temps me connecter à Internet, récupérer DirectX 8.1 et on a normalement ici, on va dézipper ceci, hop, unzip, voilà. Et on va installer DirectX 8.1. Une fois que DirectX 8.1 sera installé, normalement, on devrait pouvoir installer les drivers ATI et ensuite on pourra enfin lancer 3D Mark 99. Ok. Rose. Et il nous a mis ça n'importe où. Windows. Et il a déchargé son répertoire qui s'appelle Windows Temp. On va voir où est-ce qu'il nous l'a mis. Hop. Allez. Ok. Non, j'ai pas fait attention. Il a installé, il a dézippé ça. Dans un répertoire temp de Windows, mais on devrait pouvoir le retrouver ici. Hop, temp, et effectivement, il nous a trouvé, je pense que c'est... Bon, je m'y suis pris comme une quiche. On va aller dans les utiles. DirectX 8.1 et on va le dézipper ici. Hop, dans DirectX 8.1. Voilà. Unzip. Non, on va pas avoir le truc. Bon, j'aurais dû le dézipper sur un ordinateur plus rapide, mais bon, ça fait partie un peu de l'expérience. On va regarder ici que ça fait 24 mégaoctets, ce qui est ridicule en termes de taille. Voilà, et on a mis DirectX 8.1 qui est ici. Et là, on va pouvoir installer DirectX 8.1. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Windows 98, c'était relativement fréquent de devoir installer des packs, de devoir installer des frameworks, de devoir installer des drivers quand vous avez du nouveau matériel, parce que les choses évoluent assez vite. Les versions de Windows n'étaient pas livrées comme elles le sont aujourd'hui, avec des quantités de drivers disponibles, et puis les choses étaient moins universelles, c'est-à-dire que les équipements étaient moins compatibles entre eux, ils avaient chacun leur petite finasserie. Donc c'est important de savoir qu'à cette époque, on passait du temps à chercher les drivers. Enfin, en règle générale, quand on achetait un équipement, on avait le driver qui était livré avec, soit sous forme de disquette, soit sous forme de CD. Mais on se retrouvait avec le driver qui était sur la disquette ou sur le CD. Et quand on n'avait pas accès à Internet, c'était compliqué de les mettre à jour parce qu'il fallait télécharger ça, les ramener. Voilà. En tout cas, l'installation de DirectX 8.1 touche à sa fin. Il nous indique qu'il faut redémarrer l'ordinateur, donc on va le redémarrer. Et une fois qu'on aura terminé ça, on devrait pouvoir installer la carte graphique, le driver à la carte graphique. Et j'espère qu'une fois que la carte graphique sera installée, on pourra mettre en place, tester avec 3D Mark et que 3D Mark va finir par fonctionner. Alors tout ce processus-là, il est fait en temps réel. On en est déjà à presque 5 minutes. Et faut vous dire que quand on était gamer ou power user, comme moi, dans les années 90, qu'on s'intéressait beaucoup à ça, ça faisait partie de l'expérience PC. De devoir savoir mettre à jour ses drivers,
D'autant plus qu'à cette époque-là, tout évoluait extrêmement vite. On était tout le temps en train de changer du matériel parce que les microprocesseurs évoluaient extrêmement vite, les cartes mères évoluaient vite, les générations d'équipements, de cartes graphiques évoluaient vite. C'était une époque complètement dingue et si on voulait suivre, on était en train de faire des mises à jour sur sa machine toutes les quelques semaines. Votre carte graphique n'est pas configurée correctement. Pour résoudre le problème, cliquez sur OK. Et on va faire OK. Mise à jour des paramètres système. Alors, hop, suivant. Windows va maintenant rechercher de nouveaux périphériques plug and play. Et on va voir peut-être que PCI VGA compatible driver, ok. Ce périphérique est déjà installé. Bon, clairement, il n'a pas le driver. Donc on va devoir l'installer avec l'installateur que j'ai téléchargé sur Internet. On va revenir dans le dossier. Hop, ATI. Rage Pro, voilà. Et on va installer ce driver. This software requires DirectX 8. Ok. Ok, on va l'installer. Donc on a installé DirectX 8.1, on a installé le driver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque dans Windows 98, il y avait quand même un truc qui s'appelait Windows Update. Pour des raisons évidentes, aujourd'hui cet ordinateur-là n'est pas connecté à Internet. Mais à l'époque, on avait la capacité quand même de télécharger des choses sur Internet. On va installer, oui. Voilà, on installe le driver, ça fait déjà bientôt 7 minutes qu'on a commencé ça. Mais encore une fois, ça fait partie de l'expérience. Et normalement, une fois qu'il aura terminé d'installer, il va nous proposer de redémarrer l'ordinateur. Et là, on devrait avoir la carte graphique installée. Ah. Voilà. Windows crée la liste des pilotes. Cette machine a un manque de réactivité important. Je pense que c'est quand même un petit processeur qui tourne à 166 MHz. Installation des composants du pilote graphique. Voilà, install a terminé la copie des fichiers. Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez redémarrer votre ordinateur. Alors on va redémarrer l'ordinateur et on va tout de suite voir ce qui se passe. Hop là. Et si tout se passe bien au démarrage, il va détecter la carte graphique et il va trouver le driver, il va nous la configurer correctement et on devrait pouvoir déjà avoir un bureau avec une bonne résolution, avoir les couleurs qui se lancent. Veuillez patienter. Alors déjà là, on voit que la résolution de l'écran a augmenté. Là, on n'est plus en 640 par 480. Là, on voit clairement que l'écran il reçoit du 1024 par 768. Donc là, on est clairement bon. On va rechercher. Hop. Hop. Là, il nous a trouvé le moniteur, ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire que la carte graphique est en capacité de communiquer avec le moniteur au travers du câble VGA. Et ben voilà, on a installé le Rage Pro. Donc activer ou désactiver l'affichage TV, cliquez ici pour aller à la configuration. Donc là, c'est la petite aide. Et normalement, de mémoire, si je me rappelle bien, quand on sera dans paramètres, on devrait pouvoir pousser la couleur en 32 bits ici, voilà. Appliquer les paramètres sans redémarrer, et voilà. Et avec 4 mégas, on devrait monter encore la résolution en 1280 par 1024. On va appliquer Yes. Et là, on est pas mal parce qu'on était dans une résolution qui est vraiment élevée pour l'époque. 1280 par 1024, c'est presque autant de lignes
avec une image Full HD, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, on va aller voir maintenant dans le gestionnaire de périphériques, propriété, gestionnaire de périphériques, et on va chercher la carte graphique, écran, il trouve l'écran Sony, carte graphique ici, ATI Rage Pro Turbo PCI, et donc on est bon, on a bien la carte graphique ATI Rage Pro PCI qui est installée. Et bien, vidéo suivante, ce sera 3D Mark 99 avec la Rage Pro.